Le CSS, c'est ce qui permet de donner du style à un élément. Pour vous donner un exemple, je vais venir sélectionner ici un élément en cliquant sur la flèche et je vais venir cliquer sur mon bouton qui est bleu. Alors je vais venir sélectionner vraiment le bouton, c'est celui-ci. Et le bouton, si je regarde ses propriétés, elles sont ici, sur la droite. On a toutes les propriétés CSS qui vont être listées. Là, je vois par exemple un background color, c'est-à-dire la couleur du fond, qui va être d'une variable CSS qui contient ici un code hexadécimal correspondant au bleu qu'on voit à l'écran. Je peux venir ensuite jouer avec ces variables CSS. Par exemple, si je veux désactiver le background color, j'ai juste à décocher cette case et vous voyez que je n'ai plus de couleur de fond. Je peux aussi venir par exemple changer ici la marge. Ça, c'est la marge qui est en bas du bouton. Si maintenant je l'augmente, on voit que ça va décaler ensuite toutes les marges des boutons. Bref, on peut vraiment tester comme ça les variables CSS à la volée grâce à ce menu inspecter. Moi, ce qui m'intéresse, ça va être de désactiver complètement le CSS pour vous montrer quel est le rôle qu'il joue dans cette page. Pour cela, je vais venir chercher un petit peu dans le code HTML que l'on voit ici. Le code HTML, on le reconnaît parce que tout en haut, il y a marqué doctype HTML et il a une structure avec des balises, comme on le mentionnait en début de vidéo. Les balises, on les reconnaît grâce au chevron avec le nom de la balise et une balise fermante, un chevron fermant. Et il y aura d'ailleurs une vidéo dédiée aux balises HTML qui sortira bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour la suivre. Et on va aller regarder du coup quelle est la balise qui va me permettre d'injecter le code CSS à l'intérieur de mon site web. Là, si je descends un petit peu, c'est particulier parce que j'ai mon site qui est injecté dans un autre site. Donc je vais avoir deux fois ici de la balise HTML. Et je vais venir du coup sur la deuxième qui correspond vraiment à ce que moi j'ai développé. Et là, si je regarde, j'ai pas mal de choses. On a notamment au niveau de la structure, pour commencer, un head. Là-dedans, on va avoir tout un tas d'infos qui vont être importantes, et c'est d'ailleurs ce qui va nous intéresser. Et la deuxième balise, c'est le body qui contient vraiment les éléments qui sont affichés à l'écran. Donc là, en l'occurrence, l'injection de tout ce qui est CSS, etc., ça se fait dans le head ici. Et j'ai une balise qui s'appelle style. Et du coup, je peux aller cliquer, faire un clic droit là-dessus. Et là, j'ai l'option supprimer l'élément. Je vais venir cliquer dessus. Et là, je n'ai plus aucun CSS qui est appliqué. Comme vous pouvez le voir, notre page elle a beaucoup changé. Là, on vient de supprimer tout le CSS custom que l'on avait écrit. Et là, le seul CSS qui reste, c'est du CSS par défaut qui est appliqué aux différents éléments HTML. Donc là, on a vraiment un site qui ne ressemble plus à grand chose si on compare par rapport à avant. À ce stade, il ne nous reste que le HTML, et là, du coup, notre site web, il n'a pas franchement fière allure, mais au moins il existe.